Vous êtes-vous déjà inquiété que vos actions puissent paraître un peu trop empressées ou, osons le dire, désespérées? Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais important, les façons dont les femmes peuvent involontairement paraître désespérées, et surtout, comment les éviter. Il s'agit de trouver le juste milieu entre montrer de l'intérêt et garder son sang-froid. Qu'il s'agisse d'envoyer trop de SMS ou d'être toujours disponible, nous décomposons les indices subtils qui peuvent envoyer le mauvais message. Alors, si vous voulez garder votre dignité intacte tout en naviguant dans le monde des rencontres, restez dans les parages. Entrons dans le vif du sujet. 1. Envoi excessif de SMS. Nous sommes tous passés par là. Vous rencontrez quelqu'un et vous êtes excité, alors vous envoyez des textos. Vous envoyez des textos, beaucoup de textos. Mais à quel moment cela devient-il trop? L'excès de textos peut sembler désespéré parce qu'il ne laisse souvent pas à l'autre personne le temps de répondre. C'est comme si tu disais, j'ai besoin de ton attention maintenant, ce qui peut être accablant. Voilà ce qu'il en est. L'équilibre est essentiel. Il est tout à fait normal d'engager la conversation, mais il faut laisser à l'autre le temps de répondre. Si vous envoyez constamment des messages sans réponse, prenez du recul. N'oubliez pas que votre temps est précieux et que vous ne voulez pas le perdre à attendre un message. 2. Être toujours disponible. Le fait d'être constamment disponible peut involontairement vous faire paraître désespéré. Il est naturel de vouloir passer du temps avec une personne qui vous intéresse, mais il y a une limite entre être accommodant et négliger sa propre vie. Lorsque vous êtes toujours disponible, cela peut donner l'impression que vous n'avez pas d'intérêt propre, de passe-temps ou de vie sociale, ce qui n'est pas attirant. Il est essentiel de préserver son individualité et son espace personnel. Imaginez ceci, vous êtes invité à sortir, mais vous avez déjà des projets. Il est important de s'en tenir parfois à ces projets au lieu d'être toujours prêt à tout laisser tomber pour quelqu'un d'autre. Cela montre que vous accordez de l'importance à vos engagements et que vous avez une vie personnelle épanouie. N'oubliez pas qu'une relation doit s'ajouter à votre vie, et non la remplacer. En conservant votre propre emploi du temps et en n'étant pas toujours immédiatement disponible, vous montrez que vous êtes une personne indépendante qui a une vie riche et intéressante. Cela ne vous rend pas seulement moins désespéré, mais aussi plus intéressant. 3. Être d'accord avec tout. Être d'accord avec tout ce que dit ou aime quelqu'un peut être un autre signe de désespoir. Il s'agit souvent d'une tentative d'être plus sympathique ou d'éviter les conflits. Mais cela peut se retourner contre vous. Les gens apprécient l'authenticité et les relations sincères. Lorsque vous êtes d'accord avec tout, vous donnez l'impression de vouloir trop plaire, ce qui peut être décourageant. Il est tout à fait normal d'avoir des opinions ou des goûts différents. En fait, ces différences peuvent rendre les conversations plus intéressantes et plus dynamiques. Si vous faites semblant d'aimer quelque chose juste pour correspondre aux intérêts de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas fidèle à vous-même et le manque d'authenticité peut être perçu. Les relations se construisent sur le respect et la compréhension mutuelle, ce qui implique de respecter et de comprendre les différences de chacun. 4. Comportement exagérément apologétique. Le fait de s'excuser à l'excès, en particulier pour des choses qui ne justifient pas d'excuses, est un autre comportement qui peut être perçu comme désespéré. Parfois, dans le but d'éviter les conflits ou d'être apprécié, vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses qui ne sont pas de votre fait ou qui sont tout à fait normales. Cela peut donner l'impression que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous supposez toujours que vous avez tort. S'excuser lorsque c'est nécessaire est un signe de maturité, mais en faire trop peut donner l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Par exemple, si vous vous excusez d'avoir exprimé votre opinion ou d'avoir pris un peu plus de temps pour répondre à un texte, vous pouvez donner l'impression de marcher sur des œufs. Ce comportement peut mettre l'autre personne mal à l'aise et lui donner l'impression que vous n'êtes pas à l'aise en sa présence. Il est important de savoir reconnaître quand des excuses sont vraiment nécessaires et quand il s'agit simplement d'un réflexe. Restez fidèle à vos actes et à vos paroles lorsqu'ils sont raisonnables. Vous faites ainsi preuve d'assurance et de respect de soi, montrant que vous vous appréciez et que vous valorisez vos actions. La confiance en soi est essentielle, et elle consiste notamment à savoir qu'il n'est pas toujours nécessaire de s'excuser. 5. Cherchez à être constamment rassuré. Chercher à être constamment rassuré dans une relation peut être un signe de désespoir. Il est naturel de rechercher la validation des autres, en particulier dans les relations romantiques, mais lorsque cela devient un besoin fréquent, cela peut être épuisant pour l'autre personne. Le fait de poser constamment des questions telles que « Est-ce que je te plais vraiment ? Es-tu sûr d'être heureux avec moi ?», peut indiquer un manque de confiance en soi et un besoin de validation externe.
Ce comportement peut découler d'une insécurité et de la peur de ne pas être à la hauteur. Cependant, il est important de construire l'estime de soi de l'intérieur plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre pour l'obtenir. La recherche constante de réconfort peut exercer une pression inutile sur la relation et donner à l'autre personne l'impression qu'elle doit constamment soutenir votre estime de soi. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le renforcement de votre confiance en vous. Participez à des activités qui vous permettent de vous sentir bien dans votre peau, passez du temps avec des amis qui vous encouragent et pratiquez un discours positif sur vous-même. N'oubliez pas qu'un partenaire est là pour vous compléter, pas pour vous achever. Le fait d'être à l'aise et sûr de soi est attrayant et réduit le besoin d'être constamment rassuré. 6. Se transformer pour correspondre à ses préférences. Modifiez votre personnalité, vos intérêts ou votre apparence pour correspondre à ce que vous pensez que quelqu'un d'autre veut peut être un grand signe de désespoir. S'il est normal de vouloir plaire à quelqu'un, changer complètement de personnalité n'est pas la solution. Il peut s'agir de faire semblant de s'intéresser à certains passe-temps, de changer de mode ou même de modifier ses valeurs et ses croyances. De tels changements sont souvent insoutenables et peuvent conduire au malheur et à l'épuisement. Vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous ne vivez plus votre vérité, mais une version de vous-même conçue pour plaire à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement un manque d'authenticité, c'est aussi un précédent pour une relation qui n'est pas basée sur le vrai vous. 7. Ignorer les signaux d'alarme. Le désespoir dans les relations peut souvent conduire à ignorer ou à minimiser les signaux d'alarme. C'est le cas lorsque vous êtes tellement désireux d'être dans une relation ou de faire fonctionner une relation actuelle que vous négligez des questions sérieuses ou des comportements problématiques. Qu'il s'agisse d'un manque de respect, d'un manque de communication ou d'une incompatibilité, ignorer ces signes peut conduire à des relations malsaines. Le fait d'être conscient des signaux d'alarme et de les reconnaître ne signifie pas qu'il faille mettre fin à une relation immédiatement. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et d'aborder les problèmes de front. La communication est un élément clé de toute relation, et il est essentiel de discuter des problèmes. Toutefois, si vous vous trouvez constamment en train de trouver des excuses au comportement de quelqu'un ou si vous vous sentez malheureux et insatisfait, il est peut-être temps de réévaluer la relation. N'oubliez pas qu'il vaut mieux être célibataire et heureux que d'être dans une relation où l'on se sent sous-estimé ou malheureux. Faites confiance à votre instinct et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. 8. Excès de cadeaux et de faveurs. L'excès de cadeaux et de faveurs peut être perçu comme un signe de désespoir. Bien qu'il soit merveilleux d'être généreux et attentionné, les cadeaux excessifs ou les faveurs constantes peuvent donner l'impression que vous essayez d'acheter de l'affection ou de l'approbation. Cela peut mettre l'autre personne mal à l'aise et créer un précédent insoutenable dans la relation. Il est important de se rappeler que l'affection et le respect dans une relation doivent être basés sur des sentiments et un respect mutuel, et non sur des choses matérielles ou des actes de service. Si vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux coûteux ou de vous plier en quatre pour rendre service, surtout au début d'une relation, il est peut-être temps de reconsidérer votre approche. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'établissement d'un lien authentique fondé sur des intérêts, des valeurs et une affection commune. 9. Ne pas respecter les limites personnelles. Le respect des limites personnelles est un aspect essentiel de toute relation saine. Si vous vous surprenez à repousser les limites ou à ne pas accepter un « non » comme réponse, cela peut être un signe de désespoir. Cela peut se manifester de différentes manières, par exemple en insistant pour passer du temps ensemble malgré son besoin d'espace, en faisant pression sur lui pour qu'il prenne des décisions ou en ne respectant pas sa vie privée. Il est essentiel de comprendre et de respecter les limites de l'autre personne, tout comme vous voudriez que les vôtres soient respectées. Le respect des limites montre que vous accordez de l'importance à ses sentiments et que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'il dispose de son propre espace et de son indépendance. Repousser les limites peut conduire à l'inconfort et au ressentiment, ce qui est préjudiciable à toute relation. 10. Comptez uniquement sur la relation pour être heureux. Un autre signe de désespoir est le fait que votre bonheur dépende entièrement de votre relation. S'il est naturel qu'une personne importante soit une grande source de joie, il est malsain de compter uniquement sur elle pour être heureux. Cela peut mettre beaucoup de pression sur l'autre personne et sur la relation. Il est important d'avoir des sources de bonheur en dehors de votre relation. Il peut s'agir de passe-temps, d'amitié, d'objectifs professionnels et de développement personnel. Le fait d'avoir une vie bien équilibrée vous permet de donner le meilleur de vous-même dans votre relation. Cela signifie également que vous êtes moins susceptible de vous sentir désespéré si les choses ne fonctionnent pas, car votre bonheur n'est pas entièrement lié à une seule personne. 11. Analysez à outrance ces médias sociaux.
À l'ère du numérique, il est facile de tomber dans le piège de l'analyse excessive de l'activité de quelqu'un sur les médias sociaux. Vérifier constamment son profil et regarder qui il suit ou qui aime ses publications peut être un signe d'insécurité et de désespoir. Ce comportement peut engendrer un stress inutile et des idées fausses. Les médias sociaux ne montrent qu'une partie de la vie d'une personne, et souvent une partie réduite. Il est essentiel de se rappeler que ce que vous voyez en ligne n'est pas forcément représentatif de la réalité. Au lieu de vous focaliser sur les médias sociaux, concentrez-vous sur l'établissement d'un lien réel avec la personne. Les relations saines sont basées sur une communication directe et des interactions dans la vie réelle, et non sur des activités virtuelles. 12. Modifiez constamment ses projets. Modifier constamment vos plans pour accommoder quelqu'un d'autre peut être un signe de désespoir. Bien que la flexibilité soit un trait de caractère précieux, le fait de modifier constamment votre emploi du temps ou d'annuler des projets pour le bien de l'autre personne peut laisser entendre que vous accordez plus d'importance à son temps et à ses préférences qu'aux vôtres. Cela peut diminuer votre estime de vous-même et l'amener à considérer votre temps comme acquis. Il est important de trouver un équilibre. S'il est normal d'adapter ses plans pour quelqu'un de spécial de temps en temps, cela ne doit pas se faire au détriment de ses propres engagements et intérêts. Maintenez un équilibre sain entre votre vie personnelle et votre relation. Cela montre non seulement que vous respectez votre temps personnel, mais aussi que vous établissez des limites saines dans votre relation.